Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le tri des vêtements. Donc, je vous remercie d'être si nombreux ce matin pour cette visioconférence. Pour rappel, cette conférence est financée par la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Et je suis ravie de pouvoir réaliser cette visioconférence avec vous. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, si vous avez des témoignages également, à écrire dans le chat. Donc, comme vous l'avez vu, vos micros sont désactivés, mais néanmoins, vous pouvez bien sûr me contacter par le chat. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Gwendoline Cotrez, donc j'ai fondé la structure qui s'appelle Movadom. Mon métier de départ était d'accompagner le changement de domicile des seniors et pendant 8 ans, j'ai réalisé de nombreux projets avec les seniors sur leur changement de domicile. Depuis maintenant un petit peu plus d'un an, je propose des conférences et des visioconférences de sensibilisation sur le thème du logement en partenariat maintenant même avec d'autres structures. L'idée, c'est de permettre à chacun de vivre dans un logement plus confortable et de mieux vieillir chez soi. Donc chaque semaine, nous allons faire là jusqu'aux vacances de Noël des visioconférences sur différents thèmes et nous réalisons aussi des conférences dans les communes. Alors évidemment, en ce moment, c'est arrêté, mais n'hésitez pas. Sur certains départements, notamment les Hauts-de-Seine, nous proposons des conférences qui sont financées dans les communes. Pour vous inscrire, donc vous avez dû recevoir des mailings, mais n'hésitez pas à partager ce lien movadom.eventbrite.com. C'est notre nouvel outil pour s'inscrire à nos visioconférences et vous allez avoir la liste, le programme de toutes les visioconférences disponibles. Alors, des visioconférences qui sont proposées par Movadom, mais évidemment également par Adaptia, donc une structure d'ergothérapeutes qui va nous proposer également plusieurs visioconférences. Familizen également, qui est une structure d'assistance administrative qui nous proposera plusieurs conférences sur notamment le tri administratif qui est voilà, très plébiscité. Et Movadom Allier, donc c'est Pascal qui est dans l'Allier et qui de l'Allier nous apprend plein de belles choses sur l'informatique. Donc, une Dream Team, hein, comme vous avez peut-être reçu l'info de personnes vraiment. Ah, Pauline, vous me dites avec Eventbrite, c'est un peu compliqué. Oui, je comprends, effectivement, c'est vraiment un nouvel outil. Vous pouvez utiliser, j'ai fait un tutoriel sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le regarder, c'est tout récent, je l'ai fait il y a peu de temps. Alors, je vous avoue que l'intérêt d'Eventbrite, c'est vraiment que ça vous envoie, et je pense que vous l'avez vu, plein de mails pour vous rappeler des conférences, et c'est automatique. Donc, pour moi, ça me fait gagner un temps énorme. Voilà, donc je l'avoue, c'est aussi pour plus d'efficacité qu'on a fait ça, mais je sais que c'est voilà, une nouvelle façon de fonctionner. En tout cas, n'hésitez pas à regarder le tutoriel. Donc, ravie en tout cas de vous retrouver tous et je suis très, très contente. Oui, Pauline, on va prendre l'habitude, on va se réhabituer. Donc, pourquoi aujourd'hui est-ce que je vous invite à trier vos vêtements? Pourquoi finalement se lancer dans ce tri de sa garde-robe? Alors déjà, la première chose, c'est pour avoir plus de place. Moi, je vois beaucoup d'armoires, de penderies chez les personnes chez qui j'ai pu faire du tri, qui sont tellement remplies qu'on n'a même plus la place de mettre des nouvelles choses. C'est-à-dire que c'est rempli à ras-bord. Alors, ça vaut pour les vêtements, ça vaut aussi pour le linge de maison. Et c'est vrai que tout ce qui est linge de maison, alors c'est soit rempli dans les armoires, parfois on a des tas sur des fauteuils, parfois on a des panières à linge remplis à ras-bord, on va en mettre plein sur les porte-manteaux. Donc souvent, en fait, les vêtements nous prennent énormément de place. C'est vrai que les vêtements, ça prend de la place, hein, c'est quand même quelque chose qui est pas neutre en termes d'emplacement. Et je pense que vous allez pouvoir gagner vraiment des mètres carrés et de la place dans vos armoires pour pouvoir ranger et pour pouvoir, comme je le dis en deuxième point, retrouver vos affaires. Parce que des fois, quand c'est tellement compressé dans ces armoires, les vêtements sont tellement compressés que finalement, on les retrouve même plus.
Donc ça, effectivement, attention au fait de se dire: «J'ai plein d'affaires, c'est super, je peux changer régulièrement». Ce qu'on constate, c'est que souvent, finalement, justement, le fait d'avoir tellement d'affaires, on ne voit plus ses vêtements. Donc j'ai, une amie, par exemple, qui, avait juste un portant avec quelques beaux vêtements et ça, c'était ses vêtements les plus importants et elle les voyait, elle les admirait tous les jours et je pense qu'il y a ce côté d'aussi prendre soin de ses vêtements et s'ils sont complètement compressés, on n'en prend pas vraiment soin. 3e élément, alors dans cette période de 2e confinement, parce que bon, il y a eu le 1er, maintenant on peut parler 1er confinement, 2e confinement. Je ne sais pas si vous le vivez comme moi, mais c'est quand même pas un moment, très, détendu justement, et c'est vrai que ça fait du bien, ça vide la tête. C'est un nouveau projet, c'est le fait de se lancer dans quelque chose et puis de ne plus penser, voilà, aux problématiques extérieures, politiques, écologiques, et de santé. Là, on est dans l'instant présent, on fait vraiment, ce qu'on a à faire et voilà. Ah très bien, vous êtes connecté avec une ancienne invitation de juillet, bah, c'est parfait. Je suis ravie si ça a fonctionné. Parfait. Effectivement, Catherine, vous avez raison, le fait de donner, et je pense que c'est un point qui est assez important. Le fait de donner aussi, parce que vous allez le voir, les vêtements, c'est quelque chose qu'on peut donner à des associations très facilement. C'est vraiment ça fait du bien aussi et ça permet de se sentir utile. Alors en ce moment, par contre, vous allez peut-être pas pouvoir donner tout de suite, en tout cas sur certaines associations. Dernier élément, alors peut-être pas le plus rigolo de cette matinée, j'en parle dans toutes mes conférences, sur le tri. Ah Pauline, vous avez encore le petit bandeau. Alors dans ce cas-là, moi je vous invite dans ce cas à bouger votre souris. Je pense que ça sera le plus simple. Donc je vous dis à chaque fois, l'idée de prévoir l'avenir. Peut-être que certains d'entre vous ont eu à vider, à trier, à se, débarrasser, des éléments qui avaient dans le logement d'un proche, d'un parent qui, est décédé. N'hésitez pas à témoigner si ça a été le cas. Mais c'est vrai que, le fait, d'avoir ce tri à faire, et j'imagine que vous avez, eu à trier, les vêtements, eu à trier, les affaires d'un proche. Alors Marie-Françoise, vous me direz, il y a des coupures de son. Alors ça, je pense que c'est un problématique internet. N'hésitez pas à couper, tous les éléments internet que vous pouvez avoir, autour, de votre ordinateur. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement prévoir l'avenir et de se dire si nous-mêmes, nous avons effectivement, un jour, nos enfants, nos héritiers, nos petits-enfants qui ont à gérer notre départ et qui ont à vider notre logement. Essayons de préparer ça du mieux possible en organisant, en faisant de la place et en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop d'affaires dans son logement. Donc je vous le disais, c'est pas le plus rigolo de la matinée. Néanmoins, c'est quelque chose auquel il faut penser et auquel malheureusement tout le monde est confronté. Donc pour ceux qui en plus ont vécu déjà ça, on le voit bien quand on a trié les 70 pantalons de son grand-père qui les a gardés depuis le début de sa carrière professionnelle. On se dit que si son grand-père avait fait ça avant, ça aurait peut-être été plus facile pour soi de faire ses choix. Donc voilà, donc n'hésitez pas effectivement à vous lancer dans ce projet qui a plein de côtés positifs, mais qui aussi permet de prévoir l'avenir et de penser aux personnes qui nous succéderont. Donc, on va commencer ce tri des vêtements maintenant que je vous ai bien expliqué pourquoi je pensais en tout cas que ça pouvait être intéressant. Alors, on va faire un quiz ensemble. Alors, c'est un quiz que j'ai créé moi, hein, donc voilà, pas d'inquiétude si vous ne tombez pas sur les bonnes réponses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse d'ailleurs. Peut-être certains d'entre vous ont déjà fait beaucoup de tri dans leurs vêtements, sont très à l'aise avec ça. Donc, n'hésitez pas dans ce cas-là à témoigner et à nous donner votre vision des choses.
finalement, ce quiz, c'est pour savoir si vous avez besoin de faire du tri dans vos vêtements et si vous êtes à la bonne place. Donc, première question. Alors, c'est très simple. Dès que vous répondez oui à une question, vous mettez un point. Voilà, vous comptez à chaque fois un point et puis vous calculez le nombre de points. Et à la fin, vous pourrez mettre dans le chat combien de points vous avez eu. Donc, vous avez un ou plusieurs vêtements que vous n'avez pas mis depuis plusieurs saisons. Donc, est-ce que dans votre garde-robe, vous savez que par exemple cet été, donc on peut parler là du premier confinement, il y a des vêtements que vous n'avez pas du tout mis. Donc, est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, vous mettez un petit bâtonnet, vous comptez sur vos doigts un point. Deuxième question, vous faites une rotation entre les vêtements d'hiver et les vêtements d'été. Si c'est le cas, si comme vous avez beaucoup de vêtements, vous devez faire une rotation et retirer de votre penderie les vêtements d'hiver ou d'été, vous rajoutez un point. Est-ce que certains vêtements de votre penderie ont encore une étiquette? Donc si c'est le cas, vous rajoutez un quatrième point. Et un troisième point, pardon. Oh là là. Dernière question, est-ce que j'ai plus de 15 pantalons dans mon placard? Alors, si certains le souhaitent, vous pouvez aller rapidement compter le nombre de pantalons que vous avez dans votre placard, mais en général, on le sait à peu près si on a plus de 15 pantalons. Donc, est-ce que vous pouvez tenir plus de 2 semaines en changeant de pantalon tous les jours, en ayant un pantalon différent chaque jour? Si c'est le cas, vous comptez un quatrième point. Et vous pouvez me mettre dans le chat le nombre de points que vous avez eu. N'hésitez pas. Donc, combien de points est-ce que vous avez? Et pour ceux qui veulent aller compter leurs pantalons, n'hésitez surtout pas. Alors, 2 points, 2 points, 4 points, 3 points. Ok, superbe. Ah, Catherine, 2, 3 petits points. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Entre 1, 2 points, 2, 3, 2. Ok, super. Bon, très bien. Donc, on est plutôt, de ce que je vois, aux alentours, Jocelyne, 1 point. Très bien. Alors, peut-être certains avaient participé à la première visioconférence. Je ne sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire. Si vous aviez déjà participé à la première et que vous avez justement évolué depuis cette première visio. N'hésitez pas à témoigner, hein. Donc, 2 points, 1 point. OK, très bien. Donc, en général, moi, ce que je dis, c'est qu'à partir de 2 points, il est bon de commencer à faire un petit peu de tri dans ses vêtements. Donc là, vous êtes pour la plupart, et donc c'est plutôt bon signe, vous êtes au bon endroit. Vous êtes pour la plupart, effectivement, vous avez besoin. Alors après, effectivement, on peut avoir qu'un point ou 0 point et avoir quand même le souhait de faire du tri dans ses vêtements. Et puis, on peut avoir 4 points et finalement avoir une penderie quand même relativement épurée. Mais en tout cas, c'est bon signe. Vous êtes au bon endroit et j'espère que cette conférence vous apportera toutes les réponses nécessaires. Donc, merci en tout cas pour vos réponses. Et puis, n'hésitez pas si vous voulez continuer à mettre vos réponses pour ceux qui sont allés compter leur nombre de pantalons. Donc, je vais commencer un petit peu fort, notamment parce que bon, la partie écologie est moi quelque chose qui me touche beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on peut difficilement passer à côté. Et on le sait, le textile et l'industrie textile a quand même un poids très important sur les problématiques écologiques. Il y a beaucoup de gaspillage. Les chiffres, moi, que j'ai trouvés, donc c'est une étude qui a été réalisée par Movinga. Il y a 30 kilos d'habits qui sont achetés par an. Donc, ça fait quand même énorme, hein. 30 kilos d'habits par an. Il n'y a qu'un quart des vêtements que l'on porte qui sont recyclés. Donc, finalement, il y a les 3/4 des vêtements qui ne sont pas recyclés, donc qui sont mis directement dans la poubelle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avoir un impact très rapide et c'est un des sujets aussi de cette visioconférence. Et alors là, un peu plus inquiétant, je trouve, c'est qu'il y a 68% des vêtements qu'on a dans notre penderie qui sont jamais portés. Donc finalement, si on suit la logique, on pourrait se débarrasser de 70% de ces vêtements sans que ça soit du tout douloureux. Donc vous voyez la marge de manœuvre qui nous reste. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça représente ces 70% de vêtements, 114 € en moyenne par foyer. Donc finalement, si on revendait ces vêtements, si on s'en séparait, si on achetait moins, ça représente quand même par an 114 € par foyer. Donc pourquoi pas, ça fait un bon petit resto, ça peut être agréable. Donc en tout cas, cette partie effectivement gaspillage textile est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête et qui, je l'espère, vous motivera à faire ce tri.
Alors, sur le dressing détox, alors ça, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Je pense que c'est aussi un petit peu, le pendant de, la société de consommation qui nous a dit: «Achetez plus, vous serez plus beau, vous serez plus heureux si vous achetez plein de vêtements». Aujourd'hui, on n'est plus trop dans cette, dynamique-là et je pense de plus en plus, il y a une conscience, bon, déjà de trier ses vêtements, de ne garder que les vêtements qui nous conviennent vraiment, de les donner, de ne pas les jeter. Je pense qu'il y a aussi l'aspect d'avoir des vêtements plus durables. On est un peu moins sur le côté vêtements jetables et ça aussi, c'est quelque chose de très positif. Alors sur la garde-robe minimaliste, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être un petit peu étonnant, mais il y a des personnes qui sont, très strictes, hein, sur, le fait d'être minimaliste. Alors dans toute la maison, hein, ça vaut un petit peu pour tout. Vous avez des gens qui vivent avec presque rien dans leur logement, mais c'est vrai que sur le dressing, sur les vêtements, c'est d'autant plus vrai. Donc la garde-robe minimaliste, c'est entre 30 et 50 vêtements. Alors est-ce que certains d'entre vous, au début de la conférence, je vous le disais, c'est notre question bonus, sont allés trier, enfin sont allés compter leur nombre de vêtements et on le décompte. Si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre dans le chat pour savoir finalement à quelle distance vous vous situez de ces 30 à 50 pièces. Pour vous donner un exemple, bon, avant de faire mon tri, j'étais à peu près à 150 vêtements. Donc, vêtements, c'est aussi bien pantalon, t-shirt, pull, manteau, tout. Et aujourd'hui, je suis à entre 50 et 60. Donc, vous voyez, c'est pas infaisable. Néanmoins, vous le verrez, j'ai aussi une autre façon de faire. Et aujourd'hui, je fonctionne un peu différemment sur mes vêtements et je vais vous le présenter juste après. Donc, ceux qui ont fait le décompte, n'hésitez pas à nous mettre dans la barre de chat. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le temps de le faire, mais à nous donner ce décompte ou après, si vous avez le temps après de faire le compte, à me renvoyer un mail. En tout cas, logiquement, l'objectif du minimalisme est entre 30 et 50 pièces. Ah, Nicole, superbe. 200, Christiane. OK, ouais, bah voilà, c'est super. Merci beaucoup d'avoir le courage de nous le dire ici. Mais moi, j'étais à 150 et c'est vrai que 150, 200, finalement, c'est pas si énorme, hein. Ça va assez vite. On est à beaucoup plus en général que 50. Donc, je vous conseille effectivement d'essayer au moins 105. OK, très bien. Se rapprocher des 50, même si on n'est pas forcé. De 50, ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Je vous avoue que 150, OK. Annie, 400, OK. OK, Alain, 70. Bon, bah, ça reste raisonnable, hein, vous voyez, quand on a des chiffres. Donc, c'est sûr que 400, là, on est à vraiment beaucoup. Ah, Nicole, ah bah ça, on va en parler, effectivement. Si on a plusieurs garde-robes de tailles différentes, ça, c'est quelque chose qui peut effectivement. Pauline, bravo! Ah oui, mais vous êtes une habituée des visios, hein, donc c'est pour ça aussi, hein. Presque minimaliste là, hein, superbe. Le fait d'avoir plusieurs garde-robes de tailles différentes, ça c'est vraiment quelque chose qui a un impact. Alain, vous avez fait un tri récemment, bah, superbe, ouais, bah, ça se sent effectivement, hein, très bien. OK, donc plus de 50, Catherine. Ouais, donc effectivement, donc ceux qui veulent continuer à aller compter, pas d'inquiétude, il n'y a pas de jugement entre nous, hein, et effectivement, Alain, on peut toujours, vous voyez, entre 30 et 50 pièces, c'est la garde-robe minimaliste. Donc, je trouve que 50, c'est pas mal. Franchement, c'est un bon chiffre qui permet d'avoir quand même suffisamment de vêtements. Et vous avez raison, Annie, si on a une vie sociale importante, si on sort beaucoup, si on a des événements aussi familiaux, ça peut avoir un impact. Alors, c'est vrai que je vous avoue que la garde-robe minimaliste a d'autant plus de véracité, enfin d'autant plus utile dans cette période de confinement où on sort quand même moins et où on met quand même beaucoup les mêmes choses et des choses plus cocooning. Donc c'est vrai que les vêtements, le besoin de vêtements a un petit peu changé. Donc c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Mais vous le verrez, même en sortant beaucoup, on peut aussi trouver d'autres façons d'avoir une garde-robe minimaliste. Donc ravie, merci beaucoup pour votre participation.
Ouais, d'accord. Ok, très bien, Gant. Effectivement, l'idée, mais ça, je vais en parler, l'idée de si je maigris, si je grossis, je garde des vêtements au cas où. Ce au cas où, il a son importance. Alors, la méthode Marie Kondo, alors pour faire ce tri, certains qui connaissent mes visioconférences connaissent bien Marie Kondo. C'est notre papesse du rangement, du tri, aussi du pliage. Je suis en train de vous préparer une visioconférence sur le rangement que j'espère pouvoir vous proposer rapidement. Et effectivement, Marie Kondo est vraiment au top là-dessus. Alors, elle a un livre qui s'appelle La magie du rangement, que je vous conseille vraiment pour ceux qui ne l'ont pas lu. Vous pouvez le trouver. Ah, Alain, c'est ce bouquin qui vous a inspiré. Bah voilà, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a lu, je peux vous assurer qu'on vide ses placards et on est très très motivé. Elle est vraiment très inspirante. Pour ceux qui ont peut-être pas envie d'aller lire ce livre, vous pouvez aussi sur Netflix, ceux qui ont Netflix, et vous pouvez aller voir une série en fait, un peu comme une télé-réalité où elle va chez les gens. Alors c'est aux États-Unis en plus, ils ont des armoires remplies à ras-bord et elle ouvre les armoires. Et alors là sur les vêtements, je vous avoue que c'est très 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 impressionnant. Il y a des armoires, les vêtements qui tombent dessus et c'est vraiment très impressionnant. Oui, Christiane, ça s'appelle La magie du rangement de Marie Kondo. Et comme vous le dites, Annie, c'est à la japonaise. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, notamment pour les papiers administratifs. Donc, on en parlera avec Estelle de Family Zen. Mais sur les papiers administratifs, elle est vraiment trop radicale. Et puis, on peut décider de ne pas être minimaliste non plus, hein. Voilà, il faut mettre le curseur où on le souhaite. Et c'est vraiment vous qui décidez. Je suis pas là pour vous dire il faut faire comme ça. Ah, vous ne m'entendez plus, que se passe-t-il? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui m'entendent plus? Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne, mais n'hésitez pas à me dire si d'autres personnes ne m'entendent plus. C'est peut-être un problème de connexion. En tout cas, moi, je vous vois bien. On entend, ok. Donc, effectivement, pour ceux qui ne m'entendent pas, je pense que ça doit être un problème du côté. Merci Pauline, à bientôt. Donc sur la méthode Marie Kondo, déjà la première étape, c'est qu'il va falloir vider vos armoires. Donc ça, je pense que c'est une étape qui est plutôt agréable, c'est-à-dire qu'on vide tout et on va pouvoir faire un énorme tas de vêtements. Moi, je l'avais fait, hein, j'ai été mon premier cobaye et je peux vous assurer qu'on se rend compte du volume qu'on a, parce que là, vous êtes peut-être allé compter le nombre de vêtements que vous aviez et en fait, des fois, on ne se rend pas compte du volume qu'on a. Alors peut-être que vider tout au centre de la pièce ne sera pas possible pour vous. Dans ce cas-là, on peut faire par pièce, on peut faire aussi par type de vêtements. Vous pouvez sortir par exemple tous les pantalons, toutes les jupes, tous les t-shirts. Donc ça peut être une solution. Il va ensuite falloir essayer les vêtements. Et là, je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure, au cas où, je ne sais plus qui me disait au cas où, mais là, je suis assez radicale sur le au cas où. Pour moi, les vêtements que vous gardez, ça doit être des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien aujourd'hui. C'est vrai qu'on change de poids au fur et à mesure de notre vie, notamment pour ces dames, mais aussi pour ces messieurs. On peut avoir eu des problématiques hormonaux, médicaux, quels qu'ils soient, qui font que soit on a perdu du poids en prenant de l'âge, soit on a pris du poids. C'est effectivement très, très courant. Néanmoins, de garder des vêtements qui ne vous vont pas, soit qui sont trop grands, soit trop petits, généralement, moi je trouve plutôt que pour le moral, en tout cas les personnes que j'ai vues qui faisaient ça, pour le moral, c'est pas très agréable. Parce qu'on voit des vêtements qui nous rappellent une ancienne taille qu'on n'a plus aujourd'hui et c'est vraiment pas positif pour le coup. Donc, gardez des vêtements dans lesquels vous êtes bien aujourd'hui, dans lesquels vous vous sentez à l'aise et qui vous rendent beau et belle. Ça, c'est vraiment important. Dans lequel vous vous sentez vraiment belle. Ah, Christiane, vous avez jeté trop de choses. Alors, oui, c'est vrai que le fait de jeter, vous allez le voir, parfois, on a des regrets. Ça peut arriver, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Un des conseils que je pourrais vous donner, c'est de faire un petit sas de décompression, j'appelle ça, moi qui aime faire de la plongée. Donc, ce sas, c'est qu'en fait, vous faites ce tri
Donc ce tri qui parfois est un peu radical. Vous mettez dans un carton, dans des sacs, vous mettez alors où vous le pouvez, hein, si vous avez la chance d'avoir une cave qui est pas trop humide, vous pouvez le mettre dans la cave, vous pouvez le mettre au grenier, vous pouvez le mettre dans la chambre d'amis ou dans un coin de l'appartement ou de la maison. Mettez une date, par exemple, dans 6 mois. Et si dans 6 mois, vous n'avez pas pensé à ces vêtements, si vous n'en avez pas eu besoin, ça veut dire que c'est bon, vous pouvez vous en débarrasser. Mais c'est vrai qu'on peut faire en 2 temps. Si on se dit: «Je risque de regretter» et c'est des choses qui arrivent. Moi, j'avoue, j'ai regretté certains éléments, mais je vous avoue que ça n'a pas duré très longtemps et que normalement, en plus, si vraiment quelque chose nous manque, on peut toujours, dans le pire des cas, le racheter. Alors sauf pour les vêtements effectivement qui ont une valeur sentimentale où là, il faut faire un petit peu plus attention. Donc en tout cas, 2e étape, c'est d'essayer les vêtements. Ensuite, vous allez pouvoir vous poser pas mal de questions. Alors des questions effectivement, que je pense vous êtes tous déjà posées, hein. Alors, la première question la plus importante, je vous le disais, c'est les vêtements qui ont une valeur sentimentale. On a beaucoup de vêtements qui nous rappellent des moments de vie. Alors, je pense notamment à la robe de mariée, qu'on peut avoir gardée, la robe de communion des enfants, des petits-enfants. J'ai, par exemple, moi, mon grand-père qui était militaire, on a gardé son costume de militaire. Et je pense que cet élément-là est important pour lui. Même si je vous l'avoue, il ne rentrerait pas aujourd'hui un doigt de pied dans son costume de militaire. Mais ça représente un moment de sa vie important et c'est pour ça qu'il avait besoin de le garder. Ça peut être plein d'éléments qui pour vous sont importants et ont juste une valeur sentimentale. On ne peut pas faire ça pour tout, évidemment. Sinon, si chaque vêtement a une valeur sentimentale, bah, finalement, on ne se sépare jamais de ses vêtements. Donc cette idée de a-t-il une valeur sentimentale, c'est vraiment une question à avoir en tête quand vous faites le tri de vos vêtements. Est-ce que ce vêtement correspond à mon mode de vie? Alors là, c'est ce que vous me disiez, Alain, tout à l'heure, ça dépend si on sort beaucoup, non, c'est peut-être Annie qui me disait ça, ça dépend si on sort beaucoup, ça dépend de son mode de vie. Aujourd'hui, avec, ce confinement et le fait qu'on vive, malheureusement de plus en plus en intérieur, heu, on a quand même moins besoin d'avoir des vêtements de sortie et c'est plus des vêtements cocon finalement, qu'on a besoin. Et Persini, vous me dites des vêtements, oui, que vous imaginez remettre un jour et que vous redécouvrez. Alors attention avec ça, à se dire: «Oh, je m'imagine un jour», soit vous vous dites: «Bon, je vais les mettre vraiment et je m'y attelle à les sortir, à les mettre en valeur dans ma garde-robe». S'ils sont vraiment pas du tout mis, attention. Heu et effectivement, Nicole, au cas où vous remaigrissez, moi, je vous avoue, attention avec ça, avec cette idée de, je vais changer de taille, et puis il s'agira toujours le jour où, vous entreprenez, ce projet de vous racheter, de vous faire plaisir, de vous racheter des vêtements, même de seconde main qui ne seront pas très chers. Mais aujourd'hui, gardez des vêtements dans lesquels, vous serez bien. Et effectivement, vous avez raison, le besoin de vêtements change avec le passage à la retraite. Beaucoup de personnes qui avaient des vestes, des costumes, parce que, bah, voilà, secrétaire de direction, poste de direction aussi, haut placé, dans une entreprise, qui avaient, des tailleurs, des très belles choses, mais qui aujourd'hui, ne sont plus adaptées au nouveau mode de vie. Donc voilà, ou alors on peut choisir aussi de continuer à mettre ses tailleurs, hein, là, il y a pas du tout mais en tout cas, il faut vraiment réfléchir à ça. Et Annie, vous avez raison, gardons nos vêtements de sortie. On va y arriver, on va pouvoir ressortir. Donc, en tout cas, le mode de vie, l'idée de retraite, vie active et aussi, permet aussi de voir un petit peu quel type de vêtements nous allons garder. Ça dépend de la région aussi dans laquelle on est. Si vous êtes dans une région où il fait plutôt chaud, on gardera pas les mêmes choses que si on est dans une région où il fait plutôt froid. Bon, ceux qui sont en région parisienne, on a, voilà, à peu près un climat, maintenant, on va dire continental, donc il fait quand même assez chaud, donc il faut avoir un peu de tout. Ensuite, une des questions importantes aussi, c'est est-ce que ce vêtement me va? Donc là, je vous le disais tout à l'heure, passez le vêtement et effectivement, moi, je vous encourage vraiment, ça n'engage que moi, c'est ma vision des choses, mais à garder des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, et dans lesquels vous n'êtes pas serré, dans lesquels, vous vous sentez belle et beau.
et pas dans cette idée de un jour je changerai de taille, je pourrais remettre ce vêtement. J'avais aussi comme exemple ma grand-mère qui avait des talons aiguilles, qui était secrétaire de direction, et c'est vrai que ça a été assez douloureux hein, de se séparer de ses talons aiguilles, mais elle les mettait plus, elle avait mal aux pieds, ça ne convenait plus à son mode de vie. Mais c'est vrai que c'est des étapes, et je dis pas que ce tri sera facile, hein, c'est effectivement voilà, pas le plus facile de trier ses vêtements. Ensuite, on peut se poser la question de est-ce que ce vêtement est usé? C'est aussi un élément important. Alors certaines ou certains d'entre vous sont peut-être très doués en couture. Dans ce cas-là, vous pouvez les rafistoler, les rapiécer, les modifier avec grand plaisir. Sinon, vous pourrez quand même les donner, hein. Vous verrez, il y a plein d'associations qui récupèrent aussi les vêtements usés, mais il est grand temps de s'en séparer. Autre question, est-ce que je peux les vendre? Vous verrez, on peut également faire un petit peu de sous en vendant ces vêtements, donc ça peut être une solution. Et est-ce qu'on peut imaginer 3 ou 4 tenues avec ces vêtements? C'est vrai que des pièces qui sont trop spécifiques, avec voilà, des couleurs très vives, des paillettes, des choses comme ça, sont parfois très difficiles à mettre régulièrement, donc attention avec ce genre de pièces. Très bien, Persini, vous préférez les donner à des personnes que vous connaissez. Alors ça, superbe. Moi, je sais que j'ai ma meilleure amie qui est excellente en shopping, et régulièrement, elle fait des vide dressing et elle invite tous ses amis. Alors après, on peut faire payer une petite pièce ou faire gratuit comme on le préfère, selon ses besoins. Mais c'est super et c'est tellement agréable de pouvoir, en plus, quand c'est des personnes où on aime bien leur style vestimentaire, c'est très agréable. Et effectivement, Marie-Françoise, un vêtement qui est un peu passé, si vous êtes bien dedans. Après, ça dépend du tissu, mais vous pouvez aussi le faire reteindre. Vous savez, dans la machine à laver, moi je l'ai fait pour des pantalons. Alors c'était pour des jeans. Je ne sais pas si si c'était un tissu effectivement qui est pas du coton. Je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais vous avez, c'est pas très cher. On met ça une petite pastille dans avec son pantalon et il redevient aussi foncé, de la même couleur qu'on avait avant, et on peut changer de couleur aussi, c'est assez sympa. Donc ensuite, une fois que vous êtes posé toutes ces questions, vous allez faire 3 piles. Donc déjà, il y aura les vêtements que vous portez souvent. Donc ceux-là, on ne se pose pas de questions. Ils nous vont, on est bien dedans, on les aime, c'est nos basiques. Ça, ceux-là, on fait une pile avec ces vêtements-là. On sait qu'on les gardera, on peut les ranger, on peut bien les mettre, s'acheter de jolis porte-manteaux, bien les installer dans sa penderie. Ensuite, il y a les vêtements qui n'ont pas été portés depuis plus d'1 an. Donc ceux-là, soit parce qu'ils sont abîmés, soit parce qu'on ne rentre pas dedans, soit parce qu'ils sont plus à la mode, qu'on les aime plus, qu'on se sent pas bien dedans. Ceux-là, il faudra effectivement les mettre de côté. Et puis, vous avez ensuite une 3e pile, les vêtements ayant une forte valeur sentimentale. Et là, c'est vraiment à vous de voir, est-ce qu'on les garde ou pas. Mais on ne peut pas faire ça pour tout, effectivement, parce que sinon, on va être un petit peu embêté et on risque de ne pas du tout faire de tri. Donc Monique, vous me dites on peut mettre à la déchetterie. Alors, vous verrez qu'on peut, normalement, tous les vêtements, on peut les donner. Alors, il y a plein de solutions pour donner et logiquement, on n'a pas à jeter de vêtements, hein. On peut vraiment aller assez loin. Alors, je voulais vous présenter quand même une nouvelle façon de consommer, parce que c'est vrai que vous me disiez tout à l'heure, bah oui, 30 ou 50 pièces, c'est très peu. Et effectivement, c'est très peu. Même Alain qui a déjà fait du tri, vous êtes à 70 et je pense que vous avez déjà bien trié. Donc, comment faire pour avoir peu de vêtements si on aime sortir, si on a besoin d'avoir des vêtements régulièrement différents? Il y a la possibilité de louer des vêtements. Donc là, je vous ai mis un lien qui est le lien du Closet. Alors, vous pouvez cliquer dessus directement. En fait, le Closet, c'est une box de vêtements. Alors moi, je me suis abonnée. En fait, vous recevez, alors moi, c'est 3 vêtements et 2 accessoires par la poste que vous avez choisi en ligne à votre taille. Vous avez sélectionné, vous les recevez dans votre boîte aux lettres, vous les portez le temps que vous voulez. En général, moi, je les garde une dizaine de jours, donc je les mets chacun 2 fois, par exemple. Et vous les remettez ensuite
dans l'enveloppe, enfin dans une espèce de grand sachet qui vous envoie, vous le mettez dans votre boîte toilette, le facteur le prend et ça recommence. Et en fait, ça vous permet de, c'est pas dans votre garde-robe, donc ça compte pas comme des pièces de votre garde-robe, mais vous avez tout le temps des nouvelles choses. Si vous sortez régulièrement, il y a la même chose pour les robes, les costumes, vraiment en termes de location, c'est une offre qui se développe énormément. Donc là, je vous ai mis l'exemple du closet. Comme je suis abonnée, si vous cliquez sur ce lien-là, vous aurez un closet gratuit. Donc n'hésitez pas à tester. Voilà. L'idée, c'est vraiment une nouvelle façon de consommer. Donc, il y a la location. Il y a aussi le fait de consommer éthique. On a aujourd'hui des vêtements qui sont soit recyclés, soit des vêtements de bonne qualité où vous savez que ça va durer longtemps, où vous allez pouvoir les garder un certain temps. Et puis, il va y avoir des basiques, donc des choses que vous avez dans votre garde-robe, que ça, vous allez garder, que vous allez pouvoir voilà, garder toute une vie. Hein. Il y a des choses je vois des personnes qui ont une veste de cuir, par exemple, qu'ils ont depuis des dizaines d'années, qui tire très très bien, de très bonne qualité et qui est leur basique. Ça peut être pareil pour des chaussures, pour des jeans, des choses qui tiennent très longtemps. Donc Marie-Françoise, effectivement, le Secours catholique, on va en parler, mais c'est une des associations très intéressantes. Donc finalement, une fois qu'on a fait ce tri, donc on a fait ces petits tas, comme je vous l'ai dit, qu'on s'est dit, bon, on a fait le deuil un petit peu hein, de cette garde-robe extrêmement fournie, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces vêtements? Alors, il y a déjà une solution qui me semble assez intéressante, c'est de pouvoir vendre un certain nombre de choses. Si vous pouvez réussir à faire un petit peu de sous avec ce tri, pourquoi pas, après cette visioconférence. Alors, il y a un site, je pense, que vous devez tous connaître. A priori, ils ont fait énormément de pubs à la télé ces derniers temps. Je pense parce qu'eux aussi savent très bien que pendant le confinement, les différents confinements, on a voilà, du temps pour faire son tri. C'est le site Vinted. Alors, il y a Vinted, il y a aussi un site qui s'appelle vintdressing.com, il y a aussi eBay sur lequel vous pouvez vendre un certain nombre de choses. L'intérêt de Vinted, c'est que le paiement se fait en ligne, donc vous avez beaucoup moins de risques d'arnaque, donc je trouve ça vraiment pas mal. Alors, je vais vous montrer rapidement, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer un exemple de comment on peut hop, utiliser Vinted. Alors là, je me suis mis, vous voyez, normalement, vous devriez voir mon écran, donc sur le site vinted.fr. Ensuite, il y a vente et articles. Alors, il nous tutoie hein, sur ce site. C'est plutôt orienté gents, mais évidemment, il n'y a aucune obligation d'avoir moins de 20 ans pour utiliser ce site, hein, pas du tout. C'est très intéressant et ça marche pour tous les âges. Donc là, c'est très simple. Vous allez, alors moi je me suis enregistrée, vous pouvez vous créer une adresse mail spécifique pour les ventes d'articles. Je vous encourage à créer une adresse mail qui soit un petit peu une adresse mail anonyme et sur laquelle vous aurez toutes les informations sur les ventes de vos vêtements. Vous allez pouvoir ajouter une photo. Alors là, par exemple, moi, hop, vous allez avoir voilà, ce pull rose que je me suis que j'ai fait comme si j'avais acheté. Donc vous mettez pull rose, hop, il faut le décrire. Alors voilà, ils nous mettent des exemples, porter quelquefois, taille correcte, catégorie. Donc là, il faut essayer au maximum de rentrer les catégories. Donc vous voyez, on peut même vendre des chaussures, des sacs, des accessoires, des produits de beauté. Donc on peut vraiment vendre plein de choses. Donc là, c'est un sweat à capuche de la marque, je ne sais même pas quelle marque c'est, mais on va dire que c'est Kiabi. Donc ça permet là, quand les personnes recherchent des informations, ça va permettre très facilement de retrouver. Donc la taille, donc moi c'est 38. L'état, vous pouvez mettre très bon état. Alors s'il est un peu en moyen état, vous le mettez aussi. La couleur, donc il faut bien mettre la couleur. Vous voyez, il reconnaît même automatiquement. Vous mettez un prix. Alors là, il vous propose de regarder des articles similaires déjà vendus. Donc ça, c'est super parce que ça vous permet, voyez, qui habille en 40 le pull, 2 €. Donc si je le mets à plus de 2 €, je suis sûre qu'il ne partira pas. Donc là, je vais mettre 2 €. Donc par contre, en termes financiers, effectivement, mais bon, si on en vend beaucoup, pourquoi pas. Et puis le format du colis, donc ça, c'est pour permettre de mettre les frais de port. Donc là, voilà, un gros pull, donc c'est plutôt un grand colis.
on ajoute et ensuite vous pourrez donc ça sera en ligne, vous recevrez des demandes et vous pourrez accepter ou pas les achats. Une fois que vous avez accepté, vous avez une petite étiquette à coller, comme quand on fait voilà, des envois en ligne classiques sur votre colis et vous le déposerez alors soit dans votre boîte aux lettres, soit selon ce que vous choisissez en bureau de poste. Bon, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, voilà sur le site Vinted qui est, je trouve, vraiment très, très facile d'utilisation. Alors qui évidemment, on n'est pas sur des milliers d'euros réalisés, mais ça peut quand même être intéressant parce que si vous avez, là on voyait 200 pièces dans sa garde-robe, si on a 100 fois 2 €, et ben ça finit quand même par faire un petit peu de sous. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de ne pas hésiter à essayer de revendre certains éléments qui peut être une première étape avant, on va le voir effectivement, de donner. Alors, je reviens sur notre partie. Hop. Alors, les frais d'envoi, logiquement, c'est payé par l'acheteur. Donc là, les 2 €, logiquement, c'est vraiment vous qui les récupérez. Parce que sinon, ça serait trop hein, si vous avez en plus à retirer les frais d'envoi. Donc, c'est payé directement. Donc, finalement, vous imprimez votre étiquette, vous n'avez rien d'autre à faire. Et c'est fait automatiquement. C'est ajouté aux frais de port lorsque vous achetez un vêtement. Donc c'est pour ça, ça peut être pas mal aussi de vendre pas mal de choses. Il y a peut-être des gens qui vont être intéressés pour vous acheter plusieurs éléments et ça réduira les frais de port. Après, vous avez aussi tout ce qui est brocante, friperie. Alors en ce moment, les brocantes, pas forcément évident, mais les vêtements partent assez facilement sur tout ce qui est vide-grenier. Les friperies, c'est plus si vous avez des vêtements comme on appelle vintage, qui peuvent plaire effectivement d'une époque. Les années 70-80 plaisent beaucoup aujourd'hui. Ça peut être effectivement intéressant, mais oui, comme vous le dites, Marie-Françoise, ils sélectionnent, il faut que ça soit de très grande qualité. Alors Persigny, dans Paris, des lieux où on peut faire la même chose. Alors, il y a des vide dressing dans Paris, mais aujourd'hui, malheureusement, ils sont tous arrêtés. Moi, j'en avais un essai qui était superbe et vous alliez dans des locaux magnifiques, vous louez votre emplacement et vous pouvez vendre vos vêtements. C'est vraiment très sympa comme ambiance, voilà. Donc, mais en ce moment, tout ce genre de choses est arrêté, hein, donc voilà. Donc après, vous pouvez choisir de les garder de côté. Donc ensuite, pour donner, alors si vous n'avez pas pu vendre vos vêtements ou si ce n'est pas votre souhait, vous pouvez bien sûr donner. Alors on peut vraiment donner tous les vêtements. Alors vêtements, les chaussures, les sacs, le linge de maison, même ce qui est abîmé, troué. Alors Persigny, c'est lieu magnifique. Alors ça changeait à chaque fois, mais vraiment de très beaux lieux. Mais je ne sais pas vous dire. Ah si, ça s'appelle Violette Sauvage. Voilà, j'ai retrouvé Violette Sauvage. Je vais vous mettre le nom. C'est un petit peu bizarre comme nom, mais c'est des vide dressing géants, ils appellent ça. Donc je vais vous mettre dans le chat le nom et vous verrez dans Paris, il y en a vraiment régulièrement, bien sûr en ce moment reporté, annulé, tout ça, tout ça. Donc le premier élément qui peut être intéressant, c'est les conteneurs relais qu'on a un petit peu partout. Vous avez un site qui s'appelle La Fibre du Tri. Hop, La Fibre du Tri, sur lequel vous trouvez le lieu où sont tous les points relais. Les conteneurs relais plutôt. Là, vous pouvez mettre, comme je vous le disais, les vêtements, les chaussures, par contre, il faut les mettre ensemble. Ensuite, vous avez aussi toutes les associations locales. Donc là, je vous mets la Croix-Rouge, Emmaüs. Donc, parlait du Secours populaire tout à l'heure, Secours catholique, des associations paroissiales aussi. Donc, beaucoup d'associations locales qui sont très preneuses de vêtements. Alors, en général, par contre, sur les associations locales,
est sur des vêtements qui doivent être de bonne qualité et pas abîmés. Les ressourceries, effectivement, vous avez raison, Annie. L'intérêt du relais, c'est que vous pouvez déposer des choses quel que soit leur niveau d'usure. Attention néanmoins, dans les conteneurs relais, vous devez déposer des vêtements propres et secs. Ça, c'est vraiment important, sinon ça risque de macérer. Et il faut attacher les chaussures par paire et vous pouvez donner, alors ça, c'est un peu étonnant, mais je fais un petit appel parce qu'on me l'avait dit, des sous-vêtements, parce qu'on n'y pense pas, mais beaucoup de personnes n'ont pas les moyens, les ressources pour s'acheter des sous-vêtements. Et on sait à quel point, notamment, les sous-vêtements féminins peuvent coûter cher. Donc, il ne faut pas hésiter. Bon, il faut qu'ils soient encore en bon état, mais à les donner. Donc, que deviennent nos textiles? Ah bah là, vous allez effectivement le lien vers lafibredutri.fr. Si vous le déposez dans un conteneur relais, ça va être collecté. C'est ensuite trié par des opérateurs. Ce qui est très positif, c'est que ce sont des opérateurs qui sont des personnes en réinsertion éloignées de l'emploi. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, très intéressant. Il y a une grande partie qui va être réutilisée pour être revendue dans les boutiques, mais aussi donc en France, mais aussi en Afrique, dans d'autres pays. Donc, il y a beaucoup d'emplois qui se font comme ça. Donc, pareil, un vrai cycle vertueux. Il y a aussi du recyclage. Donc, ça va être transformé en chiffon, en géotextile. Ça va être transformé aussi en élément d'isolation. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Donc même si vous mettez des chiffons, des choses abîmées, usagées, trouées, pas de problème, ça sera utilisé en chiffon derrière ou alors c'est découpé en petits morceaux et c'est utilisé en isolation. Et puis, il y a une toute petite partie, je crois que c'est 5%, qui est éliminée, brûlée et utilisée en valorisation énergétique. Donc, n'hésitez pas, sur lafibredutri.fr, vous aurez tout et même les noms des boutiques, les adresses des boutiques sur lesquelles on peut aussi décider d'acheter. Il y a très belles choses, hein, donc bon, une fois qu'on aura fait notre tri. Il y a un autre élément que je peux vous conseiller effectivement dans cette période. Il est vrai qu'on s'est tous retrouvés dans une pénurie de masques. Ça coûte quand même assez cher, ces masques. Christiane, le site que vous me demandez, c'est La Fibre Tuterie, j'imagine. Alors, normalement, vous le voyez sur la présentation, mais je vais vous le mettre en lien, c'est lafibredutri.fr. Donc effectivement, la fabrication de masques peut être une activité assez intéressante quand vous aurez fait votre tri. Donc en fait, il y a des tissus. Alors il faut par contre utiliser des sites. Il y a 2 sites qui sont très bien. Masque au pluriel barrière .afnor.org. Donc pareil, si vous cliquez directement dans la présentation, vous pourrez le retrouver, mais je vous mets quand même le lien dans le chat. Et vous avez montissumasque.com. Donc, il vous faut tout simplement 2 chutes de coton. Donc, ça peut être des vieux jeans, voilà, de 20 par 20 cm, un molleton fin ou polaire fin. Donc, si vous avez effectivement du molleton, des couettes, enfin pas des couettes, mais des tissus qui vous restent. Et il faut des élastiques. Alors ça, c'est peut-être la seule chose qu'il y aura à acheter. Et ensuite, alors dans l'idéal, c'est quand même avec une machine à coudre, mais on peut le faire à la main. Et sur ces sites, donc masque-barrière.afnor.org ou montissumasque.com, vous avez, je vous ai mis la petite photo, un tutoriel complet et qui vous permet d'avoir des masques qui sont agréés AFNOR. Donc, c'est-à-dire des vrais masques qui sont vraiment barrières. Donc, voilà. Donc, je vous invite à aller regarder ces tutos pour ceux qui le souhaitent. Donc, une fois que vous aurez fait votre tri, vous pouvez aussi, certains vêtements, peut-être ceux qui ont une valeur sentimentale, pourraient être réutilisés pour faire des masques pour vous ou pour des proches. Donc, ça peut être
être également une idée. Alors, en termes de sources, vous avez 2 sites internet intéressants. Donc, je vous ai mis masque-barrière.afnor.org et Planétoscope, où j'ai trouvé pas mal d'informations, notamment sur le gaspillage de tout ce qui est tissu en France. Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur tous ces différents sites que je vous ai cités pour aller plus loin, pour continuer à travailler sur ce tri. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation.